Top les amis, magnifique. Donc celui qui était là hier, il comprend encore plus d'Ezrat Hashem, ce qu'on va dire aujourd'hui. Hier on a parlé du temps, Nachon. T'étais là, Rabbi Abraham? Bien sûr, tu es en face de moi, comme d'habitude. Exactement. Et donc on a posé la question, qu'est-ce qu'il a de particulier ce mois de Elul? C'est-à-dire, c'est quoi la dimension. Merci, cherchez mon tzaddik. C'est quoi la dimension du mois de Elul? Parce qu'on a dit en vérité, le mois de Elul, bon c'est bien, on fait des slichot, on chante, Ratanu, Vechoulé, on a fauté envers toi Hachem, pardonne-nous, et Ben Adam, et Ben Adam, Malecha Nirdam, Kumkera, Betachanuna. Alors on dit à Kadosh Baruch Hu, on dit alors, réveille-toi de ton sommeil, super, tchouva, tout ce que tu veux, magnifique. Mais quelle est la véritable dimension du mois de Elul? Qu'est-ce qu'il a de particulier? D'accord? Et pourquoi Dafka, donc, pour trouver cette dimension du mois de Elul, on a besoin de passer par les slichot. Se lever tôt le matin, et donc prier à Hachem, demander à Hachem, réclamer à Hachem. Et dans les slichot, il n'y a pas simplement que dire pardon. Attention, parce que définir les slichot uniquement par la slicha, la kapara, par le pardon, c'est réduire les slichot, réduire la puissance des slichot. Puisque dans les slichot, on va aussi redonner, kaviachol, si on peut s'exprimer ainsi, la royauté à Dieu. Hachem wa Elohim, Hachem wa Elohim, Hachem Elech, Hachem Malach, on le redit, on le chante, on le dit. Donc tu vois qu'il y a une autre dimension. C'est aussi redonner la royauté à Dieu, reconnaître la place de Dieu, kaviachol, si on peut l'espérer ainsi, mechila du terme, mais comprenez ce que je veux dire, d'accord? Alors c'est quoi ces dimensions de Elul? Alors on a tous dans nos têtes, parce qu'on parle du temps, on a parlé du temps hier, lorsqu'on parle de Elul, en général, Elul dans notre tête, et c'est normal, parce que quand tu prends la chronologie d'une année, Elul se place normalement à la fin de l'année. Et donc Elul, a priori dans notre tête, comme Michael, marque la fin de l'année, pour se préparer entre guillemets à Rosh Hashanah, mais ça marque la fin de l'année. Voilà, on a passé ce qu'on a passé, on a fait ce qu'on a fait, on a été ce qu'on a été, et on va demander entre guillemets pardon à Hachem sur ce qu'on a fait, et sur ce qui s'est passé, ou ce qu'on n'a jamais été, ce qu'on n'a pas réussi à être, ou sur les bêtises qu'on a pu commettre. D'accord? Donc en vérité, dans nos petites têtes, et c'est logique, parce que chronologiquement parlant, c'est vrai ce que je dis, Elul marque la fin. Et on va voir ensemble, Ezrat Hashem, que le temps dans la Torah, il n'est pas du tout le même que le temps communément pensé. Le temps dans la Torah, pourquoi il est différent? Parce qu'en vérité, écoutez bien, le mois de Elul, quand tu prends le calendrier de l'année, tu vas enlever, t'enlèves le premier Tishri, tu déchires, c'est passé. T'enlèves après Cheshvan, après Kislev, et t'enlèves comme ça, quand tu fais le calendrier. Et à la fin, qu'est-ce qui te reste? Dernier mois de l'année, Elul. Donc c'est le dernier. Dans la Torah, le temps, il n'est pas comme ça. Dans la Torah, en vérité, la fin marque le début. Ça veut dire que tu ne dois plus voir le mois de Elul comme le dernier mois de l'année, mais comme le début, entre guillemets, de la nouvelle année. Comme le premier mois de la préparation au premier mois de l'année. Écoute bien ce que ça veut dire. Starting block, ça veut dire quoi? Dans la philosophie non-juive, on va dire, lorsqu'on arrive à la fin de quelque chose, la fin marque l'arrêt. L'arrêt. Par exemple, la vision de la mort que certaines personnes peuvent avoir, c'est que la mort, elle marque l'arrêt. C'est fini. La fin. Comme tu dirais, tu prends le bus, Tachana Sofit. C'est fini, terminé. Tout le monde, comment on dit? Terminé, tout le monde descend. D'accord? En vérité, dans la Torah, la fin, elle marque le début. La fin, elle marque toujours le début de quelque chose. La preuve, c'est que lorsqu'on est à Simchat Torah, et on va donc terminer a priori la Torah, on arrive à la fin de la Torah. Tiens, un parachat de la Torah, c'est Bezot HaBeracha. Et on va arriver à Bezot HaBeracha, qui marque la fin de la Torah. Normalement, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête. Qu'est-ce qu'on dit? L'Ené Kol Israël, Shalom à Israël, on a fini, on ferme la Torah, on fait la fête, ça y est, et on prendra la semaine prochaine Bereshit. Comment on fait, Rabbi Michael? Dès Simanatava, et dès qu'on fait Bezot HaBeracha, on fait l'Ené Kol Israël, on enchaîne directement Bereshit Bara Elokim. On enchaîne Bereshit. Lama, pour nous apprendre une chose extraordinaire.
Dans la Torah, il n'y a pas de fin. Il n'y a que des débuts. Attends, finalement, il y a oui une fin, puisqu'on a fini la Torah. J'ai fini la dernière paracha de la Torah. Non, t'as pas compris. C'est que tout ce que tu as lu avant, est derrière. Là, Vezot Aberacha, qui est derrière paracha de la Torah, qui est Vezot Aberacha, voici la bracha se trouve dans ce qu'on est en train d'expliquer. Que la fin, en vérité, n'existe pas. Et lorsque tu arrives à la fin de quelque chose, en vérité, la fin, elle marque le début d'une nouvelle chose. Plus que ça, c'est pas que la fin marque le début, parce que c'est logique, j'arrive à la fin, il y a quelque chose de nouveau. Non, c'est pas que la fin marque le début. C'est la fin qui va m'amener au début. C'est la fin qui va préparer mon début. C'est la fin qui va créer mon réchit. C'est pour ça que dès qu'on termine Vezot Aberacha, l'école Israël, on va automatiquement commencer Bereshit bara Elokim. Pour te dire que si je suis arrivé à Bereshit bara Elokim, c'est parce que, au préalable, j'ai terminé l'école Israël Vezot Aberacha. C'est Vezot Aberacha qui m'a préparé le Bereshit. Donc comment on dit en vérité en hébreu, écoute bien Rabbi, comment on dit en hébreu la fin? Exactement, c'est exactement, le Shabbat qui amène au Shabbat, exactement, le Shabbat il est d'avant, celui d'après, c'est exactement ça. Comment on dit, c'est exactement ça, c'est même, tu as compris. Comment on dit la fin en hébreu? Sauf aussi ou Non, ouais, vas-y, comment tu l'as dit? Sauf, d'accord? Sauf c'est la fin, sauf, on est d'accord ou pas? Ouais. Sauf c'est la fin. Regarde comme c'est magnifique. En hébreu, la Shona Kodesh comme il est puissant. Comment on dit la fin? Sauf. Sauf c'est moul souf, moul sof, d'accord? C'est souf, moul souf parce que c'est la fin d'Eretz Israël, c'est la fin du sauf, c'est la fin. Ok. C'est les mêmes racines que Léosif. Léosif. En vérité, il ne voit pas le sauf comme un sauf, mais comme une osafa. Parce que maintenant, lorsque je recommence et que je commence quelque chose de nouveau, c'est pas que c'est quelque chose de nouveau complètement, c'est qu'un imosif al. Le sauf me permet d'être mossif. S'il n'y a pas quelque chose de préalable, je ne peux pas rajouter. Si j'ai pas un avant, je peux arriver à 2. Si j'ai pas 2, je peux passer à 3 avec Michael. Donc lorsque j'arrive à la fin du 2, c'est lui qui me permet de passer au 3. Avalmani osé, Bessachakolmani osé, animosif. Parce que je passe de 2 à 3. Donc qu'est-ce que je fais? Je rajoute. Léosif, Belashon HaKodesh, c'est rajouté. Sauf Mossif. Sauf Mossif. Sauf qui veut dire la fin, mais en vérité, la fin, c'est celle qui permet de rajouter. Shamata. T'as compris comme c'est beau? Et dans la vie, c'est exactement pareil, parce que dans la vie, on peut le vivre. On peut tous vivre à un moment donné des saufs, et il y a un moment donné, comme j'ai dit tout à l'heure, le temps passif et le temps actif. Dans le temps passif, comme j'ai expliqué hier, c'est celui qu'on subit Kabiachol d'en haut. Les 3 fêtes, d'accord? Il y a une semaine de Pessah, à la fin il y a un sauf. Aval, normalement, la semaine de Pessah que Dieu t'a donnée encore cette année, Baruch Hashem, ça doit être une osafa. Attends, les osif, tu dois être mossif, tu dois être une autre personne, quelqu'un de nouveau. Ça doit être quelque chose qui va te construire encore pour l'avenir. C'est lui qui te donne un avenir. Tu comprends ce que ça veut dire? C'est mossif lecha. Le sauf, si pendant le moment vécu, tu vas vivre ce moment de manière intense, fort, puissant, parce qu'on avait dit, je vais vivre ce moment fort, puissant, intense, qui va me donner un atid, parce que je le relie directement au spirituel, à Kadosh Borou. Si j'arrive à relier le moment vécu, que ce soit un restaurant avec ma femme, comme j'ai dit hier, des devoirs avec des enfants, jouer au football avec son fils, faire une Mishnah avec son enfant, n'importe quel moment que tu vas faire, si tu arrives à mettre la dimension, comme j'ai dit, je crois que je t'ai dit ça tout à l'heure, c'est super, on les fait venir à la synagogue, mais si on ne met pas la dimension de ce moment où ils passent, même de sympathique, de jouer au flipper, de jouer au baby-foot ou de jouer, si on ne met pas dans ce moment la dimension spirituelle, on ne met pas Yud, alors ce moment qu'ils ont fait ici, c'est comme s'ils avaient rien fait, ils auraient dû faire un jeu ailleurs. Il faut toujours mettre dans tout ce que tu fais, dans chaque moment vécu, cette dimension du Yud qui est le Hatid, exactement. C'est lui du Yud qui est l'infini, qui est Kadosh Borou, qui te crée ton Hatid. Et d'ailleurs, Rabbi Michael, la bracha, il est où Rabbi Michael? La bracha ne dépend que de ça. Parce que très souvent dans la vie, on a toujours le sentiment que quand tu commences quelque chose, d'accord, que tu débutes quelque chose, d'accord, c'est quelque chose de nouveau, tu débutes. Tu vois ce que je veux te dire? Non? Que ce soit une année par exemple, d'accord? Que ce soit un boulot, je comprends, c'est vrai que je pose la question. Ou une semaine, voilà, tu te dis bon, c'est une nouvelle semaine qui arrive. Mais c'est une erreur de penser comme ça la semaine, comme tu as très bien dit. Parce qu'en réalité, cette semaine, il lui a devancé une autre semaine. Dans cette semaine que tu as vécue avant, elle a dû te remplir de spirituel, de vrai, d'essentiel. Et donc, c'est pas que tu recommences à zéro, c'est que t'es mossif, c'est pas le sauf, t'es mossif
Tu comprends ce que je veux te dire? Il a fait mode. Chaque année qui passe, c'est pas que c'est un renouveau, on est à zéro et puis petit bonheur à la chance. Dans la vie, ça, c'est au niveau personnel, individuel. Parfois, on recommence quelque chose, d'accord? Et il dit, je recommence à zéro. On recommence jamais à zéro. On recommence jamais à zéro. Parce que tout moment vécu, bon ou moins bon, c'est une expérience. Et donc, l'expérience, d'ailleurs, quand tu veux chercher un poste, d'accord, dans ton CV, plus tu as de l'expérience et plus ça rajoute sur tes capacités. Ça rajoute sur tes capacités. Ouais, mais je viens de finir un boulot, j'ai été viré ou j'ai dû partir ou aller au-delà. C'était un sof. Et pour toi, c'était sof en olam. C'était la fin du monde. Ça dit que c'est pas vrai, c'est l'onachon. C'est pas un sof. Regarde tout ce que tu as vécu, regarde l'expérience que tu as amassée pendant ces années-là. Donc, au safta, le sof, en vérité, c'est quoi? Au safta, ça te permet de rajouter. Et donc là, tu commences quelque chose de nouveau, mais avec un bagage. Et donc, des fois, on se dit dans notre vie personnelle que je recommence quelque chose et puis c'est quelque chose de nouveau, puis je repars à zéro. On repart jamais à zéro, véritablement. Tu comprends? Sinon, on reste à zéro. J'aime bien cette phrase. Oui, on Tzadik. Si on nous dit qu'on nous apprend la Torah dans le ventre de la mer, oui. On ne démarre pas à zéro. On ne démarre pas à zéro. Et il dit le Gaon de Vilna, par exemple. Il a fait meilleur, regardez. Il dit le Gaon de Vilna, pourquoi est-ce que dans le ventre de la maman, on apprend toute la Torah Kula? Et bien le malach, il vient, il est comme ça, il dit, il te dit tais-toi. D'accord? Et tu oublies tout. Il dit le Gaon de Vilna parce que la Torah, elle est tellement puissante, tellement spirituelle, tellement elle nous dépasse, qu'elle est intemporelle, qu'on n'aurait jamais pu atteindre et comprendre cette Torah si jamais on n'avait pas au préalable en nous inscrite la Torah. Mais c'est exactement ça la vie. La vie, c'est exactement ça. Il ne faut plus voir la vie comme quand on vit des choses qui se terminent, pas quelque chose d'une terminaison finale. Bien au contraire. Bien au contraire. Il faut que tu comprennes que, ok, il y a quelque chose qui se termine, mais en vérité, ça t'ouvre une nouvelle porte. Mais cette nouvelle porte qui s'ouvre, tu ne dois pas effacer le passé. Tu ne dois pas effacer. Le sof, ce n'est pas un sof final. Bien au contraire. Le sof, encore une fois, il vient être méossif. Il vient encore rajouter. D'accord? Et c'est ça que le mois de Elul, il vient nous apprendre. Le mois de Elul, il vient nous apprendre que, en vérité, il n'y a pas de sof dans la Torah. Et c'est pour ça qu'on va, grâce au mois de Elul, se rattacher aux roches. On va se rattacher à la roche. Parce que qu'est-ce qu'on était? On part de Rosh Hashanah à un point X. D'accord? On part de ce point T qui est Rosh Hashanah. Et c'est le point de l'année. À Rosh Hashanah, il y a une oraïm et qui je mets tout dedans, d'accord, dans la même sauce. Ok? On est à la synagogue. On prie, on prend sur nous et de manière, j'espère, honnête, en tout cas pour moi, j'espère, d'accord, au départ, de le rester, de le devenir surtout, et de le réaliser. Et donc on prend des bons engagements, on est proche d'Hachem, comme il dit le tour, si je ne me trompe pas, dans le Shulchan Aruch, il dit le tour, que pour le temps entre Kippour et Sukkot, on sait que vous savez, les trois fêtes sont Keneged, les trois patriarches. D'accord? Par exemple, Pessah, Keneged Avraham Avinu, c'est la Emouna. Yitzhak Avinu, que la Gvura, c'est la Torah, c'est Shavuot. Et Sukkot, Keneged Yaakov, qui est Midat HaEmet. Il dit pourquoi Dafka Sukkot, Midat HaEmet? Yamin Orem, entre guillemets, c'est Yaakov Avinu, Midat HaEmet. Il dit pourquoi? Parce que toute cette période-là, de Rosh Hashanah jusqu'à Sukkot, Simchat Torah, normalement, Adam, l'homme, il n'a pas trop la possibilité de fauter. On est dans le move de Rosh Hashanah, à Selativit Tchouva, que tu es là, comme ça, avant Kippour. Kippour, à Sukkot, on a 4 jours. Qu'est-ce que tu fais? Tu construis la Soukha, tu vas acheter terre bataminim, tu n'as même pas le temps de penser à fauter. Donc c'est un moment extraordinaire. Aval, on était dans ce moment de rêve, on était sur un nuage. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais on le vit tous. D'accord? Il y a une Noraï, le mois de Tishri, c'est un mois fabuleux, c'est un mois magnifique. C'est un mois où Béhémet, on se sent tous, à chacun à son niveau, mais tous proches d'Akadosh Baruch Hu, d'accord? Et tout d'un coup, quand ça s'arrête, paf, on tombe. Non, pas tombe, pas faisant la Avera, mais on descend de ce nuage. Pourquoi? Parce qu'on reprend la vie. Cheshvan, Mar Cheshvan, pourquoi Marila? Mais il n'y a même pas de fête, rien du tout dans le mois de Cheshvan. C'est ça que les Tunisiens ont fait la sortie la levée des Sfarim. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de fête, on a trouvé une fête. On ne peut pas un mois sans fête, les Tunisiens. Alors on a trouvé une fête, la levée des Sefer. D'accord? On a essayé de se faire dehors et on va les rentrer dans le Echal. Aval, toute l'année, qu'est-ce qu'on fait, Rabbi Michael? On s'éloigne du roche. On s'éloigne. Et c'est quoi le roche? C'est quoi le roche? C'est quoi le roche? Et c'est quoi le roche? C'est quoi le roche? Le roche, en général, c'est le pourquoi. Il y a un roche. Tu t'es marié? Tu es passé sous la roupa, c'est quoi le roche? C'est le pourquoi tu t'es marié. Tu as fait ton entreprise, tu as fait ton cabinet, tu as fait ton entreprise. Anioda, au départ, quand tu l'as créé cette entreprise, il y avait un pourquoi. Chaque chose que tu fais au départ, il y a un pourquoi. Maintenant, la vie et les Yetzirah, il fait que, malheureusement, des fois, et souvent,
s'éloignent du pourquoi. Pourquoi certaines personnes quittent Eretz Israël et retournent en France, ils retournent en Amérique, ils partent? Très souvent, malheureusement, parce qu'ils ont oublié le pourquoi ils ont fait l'Aliyah. Ou même des Israéliens, ils sont nés ici. Et regarde ce qui se passe, comme je l'ai dit plus d'une fois. C'est pas nos ennemis qui sont forts, c'est nous qui sont faibles. Plus tu t'éloignes du pourquoi, moins tu sais pourquoi tu fais les choses. Moins tu sais pourquoi tu fais les choses, moins tu les fais bien. Moins tu les fais bien, en général, ça se termine en queue de poisson. Tu comprends? Donc le problème que l'on a, c'est le temps. Parce que le temps d'Ami Chaim, il me dépasse. Puisque nous, on s'éloigne en vérité de ce Rosh Hashanah. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On s'éloigne du pourquoi. Et encore une fois, c'est vrai dans tous les domaines de la vie. À partir du moment où il y a eu un pourquoi, mais tu t'éloignes du pourquoi, tu ne sais plus pourquoi, t'es comme un zombie au milieu de la ville. Tu sais plus où tu vas et tu as perdu ta boussole. D'accord? T'es loin pourquoi? Le mois de Elul, c'est le mois qui va nous permettre de nous reconnecter au pourquoi. Mais pas au Rosh Hashanah qui arrive. Attention! C'est la possibilité de nous reconnecter au Rosh Hashanah qui est passé. Ben oui, on a dit à Kadosh Baruch Hu, voilà je vais être comme ci, voilà je vais faire comme ça, voilà je vais faire machin. Et t'arrives à la fin de l'année, on va faire le bilan, et comment, où tu étais? Où t'étais mon fils? Alors dernier mois de l'année, il y a eu c'est comme dans les avions. L'essentiel dans l'avion, il te dira, tous les pilotes du monde. C'est quoi l'essentiel dans l'avion? Les ailes. Les ailes. Décollage, atterrissage. C'est le plus dangereux. Décollage, atterrissage. Il parle des turbulences, c'est que les turbulences qu'on a dans les avions et tout, c'est de la blague, c'est rien du tout. Même si ça fait peur et tout ça, c'est rien du tout. D'accord? Donc il y a des turbulences, on le sait tous qu'il y a des turbulences. D'accord, Abraham? Il y a des turbulences. Maintenant l'essentiel, c'est pas ça, c'est le décollage et l'atterrissage. L'atterrissage, c'est le Rosh Hashanah Abba. Le décollage, c'est le Rosh Hashanah qui est passé. Maintenant, nous, d'où on vient? Du Rosh Hashanah qui est passé, avec des bonnes résolutions. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Des turbulences. On s'est oublié. On s'est éloigné. Comment tu vas arriver à faire le bilan avant Rosh Hashanah? Avant Rosh Hashanah, tu fais le bilan avec quoi tu viens? C'est pour ça qu'avant Rosh Hashanah, on va te mettre les slichot. Les slichot, ils ne sont pas là simplement pour préparer Rosh Hashanah qui arrive, mais c'est surtout, écoutez bien, c'est magnifique. Il est surtout pour te reconnecter, non? Te reconnecter à ton Rosh Hashanah d'avant. Il est là pour te reconnecter au pourquoi du début de l'année dernière. Pour que tu puisses après arriver à quoi? À la nouvelle année, et donc les Osif, et d'être Mosif. Donc c'est pas un sof. Elul, c'est la reconnexion au Rosh Hashanah passé. Pour pouvoir venir dans un Kadosh Baruch Hu avec quelque chose dans la main. Voilà, j'avais promis, voilà avec quoi je viens. Tu comprends ce que ça veut dire? Il a fait. Et c'est pour ça, mon tzaddik, qu'on termine avec ça. Cette notion, elle est très importante dans la Torah. À chaque fois que tu vois dans la vie, à chaque fois que tu vois l'obscurité, à chaque fois que tu vois, j'allais dire le noir, mais je ne veux pas le dire ce mot-là. À chaque fois que tu vois l'obscurité, j'évite. Le bout du tunnel. À chaque fois que tu vois non, que tu vois pas le bout du tunnel, mais tu arrives à l'obscurité totale. À chaque fois que tu es dans le Haïkev. C'est quoi le Haïkev? C'est quoi le Haïkev? Hein? C'est quoi le talon? C'est la fin du corps. À chaque fois que tu arrives à la fin, voilà. À chaque fois que tu es au point le plus bas de Sadik, d'accord? Sache que c'est un siman et que c'est un signe. Que tu peux remonter. Pas que tu peux remonter. Que tu dois remonter. Pas que tu dois remonter. Tu vas. T'es déjà en haut. Que tu es déjà remonté. Lama. Comment il s'appelle? Yaakov. Yaakov Lachon, Haïkev. Yaakov, il a attrapé le talon de Esav. Qu'est-ce que Dieu a ajouté au Haïkev? Haïkev, c'est l'endroit le plus bas. Lama, parce qu'un juif, il peut arriver au plus bas. Au plus bas, on peut tomber le plus bas. Quand un juif il tombe le plus bas. Comme ça dit la Gemara. Mais il n'y a qu'une chose qui part. Plus que les non-juifs. Si un juif, il tombe encore plus bas qu'un non-juif. Plus bas. C'est une Gemara. Mais sache une chose. C'est vrai qu'il y a le Haïkev en toi. Avant, il n'a pas appelé Haïkev Yaakov. Comment il l'a appelé? Yaakov. Qu'est-ce qu'il a rajouté? Le Yud. Et tu l'as dit, c'est quoi le Yud? C'est quoi le Yud? C'est Hachem, mais c'est quoi le Yud? Quand tu veux, c'est infini, mais c'est. Quand tu veux conjuguer un verbe au futur, qu'est-ce que tu mets? Ishmor. D'accord? Istakel. Yease. D'accord? Tu mets un Yud. À partir du moment où tu mets un Yud au Haïkev, tu mets un Yud à la fin. Donc tu mets la dimension infinie de Dieu dans le Haïkev, dans la fin. Qu'est-ce que tu as, Rabbi Michael? Tu as le Hatid, tu as Yaakov. Yaakov, c'est Israël. Et donc c'est ça le travail d'un juif et ça le travail de Elul. Le travail de Elul, c'est se reconnecter au Rosh Hashanah d'avant pour préparer son Rosh Hashanah à venir et pour préparer en vérité son futur.